C'est simple, hein, on a l'impression que c'est un petit peu la course à l'armement pour les radars. La France a été un des derniers pays européens à enjamber un peu le cheval de la sécurité routière. Mais force est de constater qu'en 10 ans, ça y est, on a doublé tout le monde. Le cheval est devenu complètement fou, on ne l'arrête plus. Et on est dans un système où on est en train de transformer les 40 millions d'automobilistes qui sont sur la route en 40 millions de flashés. On ne va rien gagner à créer un divorce entre les Français et le discours de sécurité routière. Qu'est-ce qu'on va gagner à toujours vouloir alourdir un système alors que concrètement, quand on regarde les chiffres, on sait déjà aujourd'hui qu'on va terminer l'année avec le meilleur chiffre de sécurité routière de tous les temps. Alors c'est quoi le principe? Si c'est de dire à la fin de l'année, regardez, on a mis des radars et on a fait baisser l'accidentalité, eh bien je le dis dès à présent, non, c'est faux, c'est déjà le cas maintenant. Merci Pierre Chastrep, c'était exactement dans les temps. 1 minute 30 pour exposer aussi votre vision des choses. Chantal Perrichon, c'est à vous, vous qui défendez évidemment la sécurité routière et cet arsenal de nouveaux radars intelligents. C'est à vous. Oui, on parle d'armes, on parle d'arsenal, moi je parle de vie sauvée, donc c'est pas exactement la même chose. Rappelons que dans notre pays, on a 1 million de kilomètres de routes à contrôler tout simplement et que ces radars seront utiles dans ces routes départementales et nationales qui n'ont pas de séparateur médian, là où il y a 2/3 des morts. Et c'est grâce à cela, évidemment, que les vitesses diminueront et qu'on pourra sauver des vies. 28% des conducteurs disent qu'ils ne respectent pas les limitations de vitesse. Et bien sûr, il s'agit de prévention parce que c'est la probabilité d'être contrôlé qui fait que la dissuasion s'exerce et que les gens vont changer de comportement. Alors malgré tout, on nous parle de 40 millions de flashés. Moi, je pense qu'il y a quand même 75% des conducteurs qui ont l'intégralité de leurs points. Donc, ils ne doivent pas faire partie de ces gens flashés. Et il y a quand même quelque chose qui est tout à fait, sécurisant et rassurant. C'est lorsque on voit le lobby pro-vitesse s'agiter comme un diable dans un bénitier parce qu'on parle de vitesse, parce qu'on parle de radar, eh bien, il faut que vous sachiez à ce moment-là que l'on va sauver des vies, que c'est une bonne mesure. S'il y avait un symbole pour ce lobby pro-vitesse, je pense qu'il faudrait tout simplement choisir la boussole qui indique le sud. Merci Chantal Perrichon, voilà les arguments posés. Lobby pro-vitesse, c'est pas tout à fait votre position ou ça l'est quand même Pierre Chastrep? Pas du tout, mais quand on n'a pas d'argument, on en invente, hein, vous connaissez. Le problème, Madame Perrichon, c'est que vous pensez avoir le monopole de la sécurité routière en France. Mais vous n'avez pas le monopole de la sécurité routière. Pour vous, c'est simple. Quand on pense prévention, vous répondez sanctions. Quand on pense formation, vous répondez radar. Bref, vous vous improvisez radarothérapeute en France et vous voulez sauver des vies avec des radars. J'ai des chiffres. Alors, ils ne vous plaisent pas, Madame Perrichon. Je sais que quand je vous parle de pays étrangers qui font mieux que nous, en principe, ça ne vous plaît pas. Mais quand on regarde ce qui se passe en Allemagne, bon, alors excusez-moi, je ne les connaissais pas par cœur, hein, mais 5,6 accidents mortels par milliard d'automobiles par heure en Allemagne, 7,01 en France. On compare les limitations de vitesse dans les deux pays, Madame Perrichon? Ou faut-il vraiment comparer les limites de vitesse ou pas? On va encore avoir de la désinformation. Vous voyez, c'est parce que c'est ce genre d'information qui vrai, nuit. je suis désolé. Est-ce que vous pourriez lui dire qu'il n'est pas au volant de sa voiture et qu'il y a des règles et que s'il a un problème de mémoire, je lui prête une feuille de papier et un crayon et comme ça lui évitera d'être un petit peu trop énervé. Si vous ne voulez pas vous parler, passez par moi, je fais la communication. Donc, dites-lui, il n'est pas au volant là. Donc, typiquement, en ce qui concerne effectivement l'Allemagne, dont on nous rabat les oreilles, c'est la raison pour laquelle nous demandons sans arrêt une cellule riposte qui serait à la délégation de sécurité routière pour répondre à ce type d'argument. C'est vrai que nous n'avons pas dans notre association le monopole du savoir. Nous nous contentons finalement de relayer ce que disent les experts dans notre pays. Il faut être modeste. C'est pas parce qu'on découvre la sécurité routière. Vous la découvrez depuis 1 an maintenant que vous travaillez sur ce dossier. C'est bien. Alors, il faut effectivement s'informer, regarder les dossiers. Nous parlons quand même de la première cause de mort des jeunes. Je vais vous donner quelques chiffres. Allez-y. Quelques chiffres. En 10 ans, depuis le premier radar de vitesse fixe déployé en région parisienne, 4200 radars sont nés, 12 millions de PV et la vitesse moyenne a baissé de 10 km/h en moyenne. Combien de vies épargnées en 10 ans pour vous? Alors, en ce qui concerne les radars, on dit que les 3/4 des vies ont été sauvées grâce aux radars. Tout simplement pourquoi? Parce que la probabilité d'être contrôlé s'étant accrue, ça a été le phénomène de la dissuasion et donc ça agit au niveau de la prévention. Et c'est vraiment la rupture que l'on connaît depuis 2003, bien évidemment. Combien de vies sauvées alors 11 000 vies grâce aux radars, bien évidemment. Et vous ajoutez à cela l'amélioration de l'infrastructure et les 11% dus à l'amélioration de la sécurité secondaire des véhicules.
véhicules. Pierre Chasseret. C'est comme d'habitude, Madame Perrichon, vous avez une mémoire qui s'efface sur 10 ans. La sécurité routière, elle ne s'est pas faite il y a 10 ans avec l'arrivée des radars. Elle s'est faite depuis 1972. Et quand on regarde la courbe de l'accidentalité, elle chute depuis 1972. Mais elle ne chute pas en France, elle chute partout. Vous nous parlez de sanctions, d'abaissement de limitation de vitesse. Vous pensez qu'à ça. Vous n'avez que ça. Mais c'est quoi les causes de la mortalité sur la route? Est-ce qu'il faut que je vous les ressorte ou est-ce qu'à force de vous les répéter, vous allez enfin les enregistrer? Première cause de mortalité sur la route, confirmée dans les propos. Je voulais amener le courrier du président de la République, Madame Perrichon, parce qu'à chaque fois, vous me répondez non, c'est pas vrai. Bon, alors je suis désolé, mais je l'ai sous les yeux. Première cause de mortalité sur la route, l'alcool. J'ai même la phrase, l'alcool au volant est la première cause d'accident de la route. François Hollande 2012. Qu'est-ce que j'y peux? Ce n'est pas de ma faute si vous vous trompez aujourd'hui totalement. Vous voulez toujours avoir raison, mais aujourd'hui vous n'aurez pas raison. En règle générale, je ne dis pas non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que je m'exprime. Donc si vous me citez, vous mettez des guillemets et vous donnez la phrase exacte, s'il vous plaît. En ce qui concerne effectivement la somnolence au volant, si vous regardez l'accidentalité sur les autoroutes, vous voyez que le pourcentage a baissé de la même façon au prorata finalement de cette cette sur les routes départementales qui nous intéressent. Bien sûr. Donc lorsqu'on nous dit somnolence au volant, eh bien regardez les Japonais, ils ont des autoroutes où ils roulent moins vite et pourtant les Japonais ne dorment pas tous au volant de leurs autoroutes. Il faut arrêter de dire effectivement des contre-vérités. Il y a des expertises, il y a des dossiers. Vous gagnez votre vie avec la sécurité routière, au moins travaillez un tout petit peu. Alors, bon.